cet après-midi Genèse chapitre 8, 20, 21. Si nous pouvons les lire. Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. Comment offrir à Dieu 4e étape? Je peux continuer 5e, 6e étape, mais je m'arrêterai là parce que je viendrai ce vendredi à la veillée et après la veillée, je vais disparaître un moment. Je ne viendrai qu'au mois de mars peut-être. Hein? Genèse chapitre 8, versets 20 à 21. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Amen. Parole de l'Éternel. Cet après-midi, j'ai intitulé ce même passage à l'île, j'ai appelé ça une offrande qui change les décisions de Dieu. Une offrande qui change les décisions de Dieu. Mais ici, je vais plus insister sur le mot, suivez-moi très bien, le mot agréable. Je vais plus insister sur le mot agréable. Et soyez très attentifs par la mouvance du Saint-Esprit en ces lieux. Vous savez, Dieu travaille parfois dans le silence. On n'a pas besoin d'être imposé les mains, commencer à crier ou entendre les démons parler pour qu'on sente la délivrance, pour qu'on sache que tu es délivré. Mais dans le monde invisible, bien-aimé, à chaque fois, je le répéterai toujours, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, sois plus que concentré, plus que attentif, parce que nous sommes dans une organisation spirituelle. Nous sommes dans tout ce qui est spirituel. Et il y a des choses qui peuvent se passer dans l'invisible, dans ta vie. Dieu peut faire des choses que tu ne vois pas. Alléluia. Amen. J'ai connu des gens, pendant qu'on est en train de prêcher, quelque chose est en train de se passer dans sa vie et dimanche après, il vient témoigner. Pasteur, pendant que tu prêchais, regardez, j'ai vomi. Pendant que tu prêchais, regardez, je fais ça, et le Seigneur m'a délivré. Alléluia. Amen. Et pourtant, cette personne, tu ne lui as pas imposé les mains, cette personne, tu n'as pas prophétisé sur elle. Mais quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. Ça, c'était une petite parenthèse pour nous dire que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons respecter la présence de Dieu. J'avance encore. Je vais encore plus loin. La Bible dit ceci dans le livre de Exode. Tu ne citeras pas le nom de Dieu en vain. Alléluia. Amen. Tu ne citeras pas le nom de Dieu en vain. Qui comprend la révélation qui se cache là? Tu ne parleras pas le nom de Dieu en vain. Alléluia. C'est trop fort cette phrase. Je vais vous expliquer ça. Vous savez pourquoi? Parce que, regardez, c'est un nom qui est dans sa
configuration, dans sa conception, c'est un nom qui est ultra puissant. Alléluia. C'est tellement immense, c'est tellement puissant que ce n'est pas pour des choses à la légère. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, en tant qu'homme, Dieu t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné l'intelligence. En tant qu'homme, tu es déjà capable, parce que tu es un petit Dieu, à cause de tout ce qu'il a investi, tout ce qu'il a mis en toi. Quelqu'un me comprend? Tu es déjà capable de faire beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Donc, c'est un seulement-ci. Lorsque tu parles le nom de Dieu, lorsque tu parles le nom de Jésus, Yahweh, YHWH, le nom imprononçable de Dieu. Parce qu'en réalité, tous ces attributs-là qu'on lui donne, je ne suis pas encore dans mon message, mais je suis en train de vous ouvrir les yeux pour comprendre que lorsque tu invoques maintenant le nom de Dieu, c'est que toi, en tant qu'être humain, tu es limité. Tu es arrivé à une certaine limite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est que maintenant que ce nom-là peut intervenir. Ça s'appelle l'intervention divine. Tant que c'est la grippe, tant que c'est le rhume, tant que c'est des petits trucs-là, de rien du tout, qui ne demande pas son intervention, il est là, il te regarde, comment tu te débrouilles. Alléluia. Amen. Donc, lorsque ce nom-là vient intervenir, vous comprenez maintenant que tu ne citeras pas le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire, si tu n'adores pas, si ce nom vient intervenir, c'est pour que les choses changent. C'est pour que les données changent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est un nom, on ne peut pas badiner avec. C'est tellement puissant. On a compris ça? Et maintenant, regardez, c'est par rapport à la valeur que tu accordes à ce nom-là. Alléluia. C'est par rapport à la valeur que tu accordes à ce nom-là. Telle sera la grandeur de ton offrande. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Donner une offrande. Alléluia. Dimanche passé, j'avais parlé des dispositions de cœur en ces lieux. Alléluia. Donner une offrande, ce n'est pas l'acte de donner l'offrande qui impressionne Dieu. Tu peux offrir à Dieu un jet privé, tu peux offrir à Dieu une villa, tu peux offrir à Dieu, je ne sais pas quoi, un paquebot. Alléluia. Ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Ce que Dieu aime, alléluia, c'est la disponibilité du cœur qui donne. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le cœur qui donne. Pour que cette offrande-là devienne agréable. Alléluia. Amen. Agréable. Et Noé bâtit là un hôtel. Alléluia. Amen.
c'est la première fois qu'on commence à bâtir l'autel dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse. Alléluia. Mais regardez cet homme. Regardez. Rappelez-vous de ce qu'on a appris dimanche passé dans le livre de Malachie. Alléluia. Chapitre 1. Il y a des gens qui vont offrir à Dieu, mentir à Dieu, frauder, tricher, tromper Dieu avec des offrandes boiteuses, aveugles, de bêtes aveugles, boiteuses, alors que Dieu sait qu'ils ont quelque chose de bien, de valeur. Alléluia. On se comprend? Et Noé bâtit là un autel. Je vous avais dit, un autel, c'est un lieu sacré. Là où on vient poser les holocaustes, les sacrifices. Alléluia. Écoutez, agréable, en hébreu, naïm. Naïm, en hébreu, qui veut dire plaisant, charmant, agréable, doux. Alléluia. La Bible dit, et Dieu sentit une odeur agréable. Écoutez, qu'est-ce qui fait que Dieu va sentir une odeur agréable? Les animaux que Noé va offrir à Dieu, suivez bien, étaient comment? Purs. Les oiseaux étaient comment? Purs. On se comprend? On avait lu dans Lévitique la fois passée qu'il y avait des offrandes. Tu n'étais pas là, tu as raté beaucoup de choses, ma fille. Il y a des offrandes quand on a lu que Dieu accepte et des offrandes que Dieu n'accepte pas. On est bien d'accord? C'était dans quel passage? Tu te rappelles? Ah, ils n'ont pas révisé leur leçon. T'as vu? Tu te rappelles? Ah, tu n'étais pas là, tu as travaillé toi. Alléluia. Ah, maman, ça m'a béto tata. Il faut regarder ça sur Facebook dimanche, la fois passée. Alléluia. Je dois avancer. Il y a des offrandes que Dieu accepte. Il y a des offrandes que Dieu n'accepte pas. Tout simplement parce que on avait donné ça avec un mauvais cœur. Dans Malachie, dans Malachie 1, il dit, même si tu donnais ça à un gouverneur est un être humain. Il dit quoi? Même le gouverneur n'acceptera pas ça. À combien plus forte des raisons, moi, Dieu, ton créateur, le roi des nations. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. C'est quand seulement il va faire ça, Dieu accorde. Suivez. Dieu est pur. C'est la nature de Dieu. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un va se retrouver dans cette profondeur que je vais enseigner? Dieu est pur. En d'autres termes, Dieu est saint. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu se retrouve dans sa nature dans ton offrande. Come on, praise God. Is somebody understanding? Ma nature, c'est la sainteté. Ma nature, c'est la pureté. Et l'offrande que tu m'offres,
est ma nature. L'offrande que tu m'offres est mon caractère. C'est-à-dire, c'est pur comme moi. Alléluia. Amen. Automatiquement, écoutez, ça devient agréable. Automatiquement, ça plaît à Dieu. Ça devient doux. Ça devient plaisant. On se comprend? Et quand ça fait comme ça, c'est ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est ce que tu es aujourd'hui? La Bible est claire dans le passage que nous venons de lire. Et l'Éternel se décida, il dit quoi? Il change les données. Je ne maudirai plus la terre. Qu'est-ce qui a fait changer la pensée de Dieu? Qu'est-ce qui a fait changer les décisions de Dieu? Il pouvait continuer à maudire. On se comprend? Il pouvait continuer à maudire. Depuis Genèse, chapitre 2. Rappelez-vous. Vous savez que, j'ouvre une parenthèse. On va aller tout doucement parce qu'aujourd'hui, c'est la Thanksgiving. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu a créées, il y a des choses que Dieu n'a pas créées. Je donne un exemple, terre à terre. Quand il y a l'eau, tu mets dans une bouteille. L'eau, elle est pure. Alléluia. Tu prends l'eau dans une bouteille. Tu fermes. Alléluia. Tu laisses des années et des années et des années. Après quelques années, tu ouvres. Il y a quoi? Il y a la moisissure. Il y a des choses que Dieu n'a pas créées. Pourquoi j'ai donné cet exemple? La pureté de Dieu. Aujourd'hui, ce matin, à Lille, je parlais de la vérité de Dieu. Ça ne change pas. C'est absolu. Quand il dit un mot, ça arrive. Parce que c'est sa nature, la vérité. On se comprend? Mais, sa nature, c'est la pureté. Alléluia. Aussi. Et la pureté de Dieu, c'est indestructible. Quel est un autre mot que je peux utiliser là? La pureté de Dieu est infalsifiable. La pureté de Dieu ne peut être corrompue. C'est pur, ça reste pur. Alors qu'il y a la pureté qu'on peut dire, ta peau est tellement lisse, elle est pure. Hein? Il y a l'okuta, c'est faux. Parce que les produits que tu avais utilisés pour rendre ça pur, hein? Les javels que tu avais utilisés pour rendre ça pur, hein? N'est qu'un produit fabriqué qui peut changer de couleur. Mais la pureté de Dieu, est-ce que vous comprenez là où je vous amène? C'est-à-dire, c'est ça. Noé bâtit là un hôtel, il a offert des bêtes pures, des oiseaux purs. Et cela va provoquer quoi? C'est une odeur agréable. Cette offrande-là monte. Et Dieu va, la Bible utilise bien le verbe sentir. Sentir. Une odeur agréable. Alléluia. Amen. Est-ce que ton offrande est pure? Est-ce que ton offrande peut changer des décisions de Dieu? Parce que la Bible dit ici, il dit, et nous rigolons souvent avec les offrandes. Voilà pourquoi, dans ce chapitre, j'avais dit, offrir à Dieu n'est pas un acte
anodin, à ne pas négliger. Tu vois, il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Alléluia. Parce que depuis longtemps, le cœur, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès la jeunesse. Rappelez-vous du message de dimanche passé, j'avais donné les origines d'une bonne offrande et d'une mauvaise offrande. Vous avez compris? C'est quand le péché est entré, alléluia, automatiquement, nous avions eu deux sortes d'offrandes. Alléluia. Maintenant, écoutez. Prends ta main, fais comme ça les narines. Soit tu sens l'odeur de ton parfum que tu as mis, soit tu sens une mauvaise odeur, soit tu sens une bonne odeur. Alléluia. Alléluia. Je vais vous étonner. Savez-vous que les narines au pluriel, les narines, parce qu'il y en a deux, ce sont le siège de la colère de Dieu. Les narines sont le siège de la colère de Dieu. Démonstration, explication. Alléluia. Lorsque nous lisons cette phrase, regardez. Lorsque nous lisons cette phrase, regardez. Même si on revient dans Genèse chapitre 4, hein? Regardez la colère de Dieu. Abel, quand il va offrir à Dieu, Dieu ne va rien dire. Son offrande était agréable à Dieu. Cela veut dire que les narines, merci. Merci Yaya, tu as compris ça. C'est-à-dire, ça c'est une offrande que Dieu a accueillie avec plaisir. Agréable, en hébreu, naïm. Plaisant, doux, charmant. Et ça va même plus loin en hébreu. Ça parle même de la beauté physique. On se comprend? Oh, quand tu sens mauvais, qu'est-ce que tu fais? Quand tu oses les kakota foulou, tu passes devant une poubelle. Là. Tu commences à faire quoi? Hein? Ah! Ça peut même changer ta face. Hein? Hein? La face était comme ça, clément, hein? Clémente, charmante. Hein? Mais à cause d'une mauvaise odeur, à cause de quelque chose qui n'est pas agréable. Alléluia. C'est ça Dieu. Ça lui met automatiquement en colère et il rejette l'offrande. Il faut sentir ton offrande. Quand tu donnes à Dieu, est-ce que tu donnes une offrande pure ou impure? C'est à partir de cette offrande. C'est à partir de cette offrande de la pure que Dieu a changé de décision. Voilà pourquoi j'avais dit, il y a des offrandes quand tu viens devant l'autel. Dans la famille, il y a une malédiction qui a perduré. Tu veux changer les données de la famille. Comme Anna a changé les données de sa stérilité. Alléluia. Amen. Tu veux changer le cours de l'histoire dans la famille. Paf! Dieu, souviens-toi de moi. Tu mets ça là, paf, devant l'autel. Et ça change la décision de Dieu. Parce que Dieu a senti une odeur agréable, pure, sainte. Alléluia. Amen. On commence à réfléchir comment on donne à Dieu. Hein? C'est triste, hein? Et je parle encore plus loin. Ce sont des phrases qui sont dans la Bible, mais que nous n'avons jamais compris le sens. 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20.
Regardez. C'est un passage que nous connaissons. 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20. Quelqu'un peut lire ça vite fait. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vite, vite. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Oui, papa. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Papa, je ne savais pas que cette phrase aussi parle de l'offrande. Pour bien comprendre ça, alléluia, regardez, à partir d'aujourd'hui, tu as toujours lu ce passage-là, mais tu t'es toujours limité au niveau du temple du Saint-Esprit. Mais il faut continuer jusqu'à 20, qui dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. C'est-à-dire que mon corps à moi ne m'appartient pas, n'appartient ni à mon père, ni à ma mère, ça appartient à son Créateur. Amen. Alléluia. Amen. Et puisque ça appartient à son Créateur, tout ce qui est à moi doit bénir son Saint-Nom. Psaume 103. Si j'ai encore bonne mémoire. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Alléluia. Amen. Pour mieux comprendre ça, Romains 12, verset 1. Et on s'arrêtera là. On comprendra que nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup réfléchir sur les offrandes que nous donnons à Dieu. Voilà pourquoi l'autre fois, on avait clôturé l'enseignement en priant. Hein? En disant tout simplement, Père, pardonne-nous parce que vraiment, nous sommes des grands menteurs. Ouf, c'est chaud. On y va, papa. Romains chapitre 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Arrête-toi d'abord là. Comme un sacrifice. Oh, Ephésiens 5, 2 nous dit quoi? Jésus-Christ lui-même s'est offert comme un sacrifice vivant. Une offrande à Dieu. N'est-ce pas vrai? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit ceci. À chaque fois que tu viens offrir devant l'autel, tu es en train d'honorer l'œuvre de la croix. Amen. À chaque fois que tu viens poser, acclamez-vous qui avez compris. À chaque fois que tu viens poser ton offrande ici, tu es en train d'honorer ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Ce sont des révélations qui se cachent dans des petites phrases dans la Bible. Si tu n'as pas les yeux, tu ne peux pas comprendre ça. Est-ce que tu savais que quand tu donnes une offrande directement, et surtout si c'est une offrande agréable, si tu demandes quelque chose à Dieu et que Dieu ne le fait pas, il y a un problème. Parce que tu es en train de ramener en fait Dieu à la croix où Jésus s'est offert lui-même un sacrifice. Un sacrifice que toi tu ne peux pas faire. Et quand tu viens donner l'offrande ici, tu es en train de reconnaître celui qui s'est donné, qui s'est offert lui-même pour toi. Et que tu ne t'appartiens pas à toi-même. C'est-à-dire, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Si lui n'avait pas donné les moyens pour que tu en aies. Un Chronique 29 qu'on avait lu. Nous t'offrons ce que tu nous... On se comprend? Amen. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Tu vois que ton corps est une offrande. On se comprend? Amen. Ton corps est une offrande à Dieu. Tu ne le savais pas aujourd'hui, tu le sais. Ton corps.
t'appartient pas à toi-même. Après ton corps qu'on a créé, homme, ça devient corps fille. Corps qu'on a créé fille, ça devient corps homme. Homosexuel, lesbienne. L'enfer t'attend. Direct. Vas-y. Saint, agréable à Dieu. Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Revenons sur le culte raisonnable. C'est quoi un culte? Là, nous sommes dans un culte. Alléluia. Amen. Or, ici, l'apôtre Paul est en train de dire, ton corps doit donner à Dieu un culte raisonnable. Come on, praise God. Or, beaucoup, leurs corps ne sont pas des cultes raisonnables. C'est-à-dire quoi? Dans un culte, on fait quoi? On loue, on adore, on enseigne, on prêche. Est-ce que ton corps vibre au rythme de la louange de Dieu? Est-ce que ton corps vibre au rythme de l'adoration de Dieu? Est-ce que ton corps vibre dans les enseignements de Dieu? Est-ce que ton corps est un culte raisonnable? Quand l'apôtre Paul est en train de parler de ça, il n'est pas en train de parler non seulement de l'argent. Tu comprends? Il ne parle pas de matériel. Il ne parle pas seulement de l'argent que nous donnons comme offrande. Mais il est en train vraiment de parler du corps physique, c'est-à-dire, comme je suis là, pasteur Victor Makonda devant vous, il est en train de parler de ma tête, mes mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il est en train de parler de mes pieds, mon corps. Alléluia. Amen. Il est en train de parler de mes pensées. Alléluia. Amen. De mes attitudes. Alléluia. Amen. Il est en train de parler de mon corps physique, de ma langue, de mes dents. Alléluia. Amen. Est-ce que mon corps, regardez, culte raisonnable, sacrifice vivant, hein? Sacrifice vivant, je le commence, regardez, sacrifice vivant, je suis vivant et réellement vivant en Christ. Pourquoi? Parce que si vous partez sur YouTube, vous tapez Pasteur Victor Makonda, j'ai un message que j'ai prêché, je ne suis pas un cadavre vivant. In English, I'm not a living corpse. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, quoique vivants, mais il est mort spirituellement. Son corps n'est pas un culte raisonnable. C'est-à-dire, son corps ne vit pas au rythme de Jésus. Pourri. Il est mort. On se comprend? Il y a beaucoup de choses à enseigner au peuple de Dieu. C'est-à-dire, ici, mon corps, offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant. Quand on me voit vivant, réellement, c'est Jésus-Christ qui vit en moi, qui respire en moi. Alléluia. Un sacrifice vivant. On dit quoi? Saint. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15-18. Je suis saint, il faut que ceux qui m'adorent soient saints comme moi. Alléluia. Il faut que tu prennes la nature de Dieu. Tu deviens une offrande agréable. Naï. On comprend ça? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux offrir un paquebot à Dieu. Tout le monde voit que, oh là là, ce paquebot-là, ça coûte 10 milliards de dollars. Mais chez Dieu, ce n'est pas agréable. Tu vas à l'enfer. Et tu te poses la question. Mais je suis parmi les personnes qui avaient beaucoup donné à l'église.
pensais donner tes millions pour toi, la grosse somme d'argent que tu donnais, tu pensais que c'est ça qui allait influencer Dieu. On m'avait posé cette question parmi les études bibliques. Maman, on m'a posé la question. Si tu n'es pas calé, tu ne pourras pas répondre. Pourquoi? On m'a posé la question. Pasteur, on vous a acheté une voiture. Vous étiez très content. Et vous savez, paf, ça peut donner des prières kilométriques. Parce que cette personne, soi-disant, a donné beaucoup. Alléluia. Je lui ai dit non. Je me suis rappelé d'une sœur pour qui j'ai prié. Et moi-même, je ne savais pas que je prie comme ça pour les gens qui m'offrent des petits trucs. Cette sœur-là dit, ah, on a perdu beaucoup d'argent chez d'autres pasteurs. Mais ce pasteur-là, même si tu lui donnes seulement 30 €, si tu lui donnes seulement 50 €, la prière qu'il va te faire, et tu sens que le miracle suit après. Il prie de tout son cœur. Alléluia. Je ne différencie pas celui qui donne peu ou celui qui donne beaucoup. Alléluia. Est-ce que c'est compris? Pourquoi? Parce que j'ai dit à ce frère, j'ai dit, bien-aimé, on m'a donné une voiture. Elle peut être toute neuve. Alléluia. Mais, s'il n'y a pas de l'essence là-dedans, il n'y a pas de gasoil là-dedans, la voiture, elle est toute neuve, mais elle reste là. Ne sert à rien. Mais si tu viens me donner 5 € seulement, qui paraît rien, mais qui va acheter l'essence ou le gasoil, qui va faire démarrer la voiture, pour que je quitte le point A au point B, qui est plus important? Les deux. Mais 5 € vaut la peine. Parce que le moteur est tout neuf, mais le gasoil était aussi important pour démarrer la voiture et arriver quelque part. Acclamez pour le roi des rois. Du moment que c'est une offrande pure, agréable à Dieu. On se comprend? Voilà pourquoi dans la Bible, Jésus a dit quoi? Cette femme qui va venir avec son parfum, il dit quoi? Dans la Bible, on n'arrêterait pas de parler d'elle. Mais les disciples étaient fâchés parce que ça coûtait cher. Les disciples voyaient le quoi? Le prix. Parce que eux, ils voyaient la valeur de l'argent que cachait le parfum. Tu vois? Mais Jésus voyait quoi? La pureté du cœur. Voilà pourquoi la disposition du cœur. Voilà pourquoi même la femme qui n'avait pas donné beaucoup d'argent, elle n'avait donné qu'une pièce. Il a dit, parmi eux tous, la personne qui a beaucoup donné, c'est elle. Pourquoi? Parce que c'est une pièce, mais elle n'avait que ça. Mais son cœur a rencontré Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la meilleure offrande, c'est celle qui fait mal au cœur. C'est-à-dire, normalement, ça, je ne peux pas donner ça. Ah non! Ça, c'est trop cher pour moi. Mais tu donnes avec mal au cœur. Quand même. Alléluia. Amen. Et quand tu donnes comme ça, Dieu voit le cœur là qui est en train de regretter en donnant. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne te maudirai plus. La malédiction familiale qui régnait dans ta vie, j'enlève ça. Alléluia. Nos églises sont foutues parce que nous sommes pleins de chrétiens. Nous sommes pleins de chrétiens qui eux-mêmes ne sont pas un sacrifice de bon nom de Dieu. Maman,
tu dois commander le frère ou la sœur pour qu'il fasse quelque chose à l'église. Ils ne sont plus des cultes agréables. Il pense souvent à son temps à lui, mais son corps. Hein? Rappelez-vous, ici on avait lu quoi? 2 Corinthiens chapitre 8. Hein? Vous vous rappelez de ça? 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Hein? Les Macédoniens. Hein? Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes à Dieu. C'est-à-dire quand on dit qu'il y a construction de l'église, ils sont là, eux tous. Vous êtes bénis, mes frères. Parce que je ne sais pas, peut-être que vous appartenez dans des grandes églises ou bien, je ne sais pas, où vous avez autre chose à faire, mais vous êtes venus travailler pour Dieu. Vous avez donné votre temps. Vous vous êtes donné vous-même. Parce que le piano, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Je pense que c'est toi qui as inauguré ça. Oui. C'est vrai, hein? J'ai raison. Hein? Oui. T'as vu? On a ici des matériels tout neufs. Hein? Il n'y a personne pour jouer ça. Tu vois? Alors maintenant, si Mardoché veut se donner lui-même à Dieu, un culte raisonnable, pour apprendre à donner, à jouer ça, pour qu'il soit lui-même à Dieu. Oh. Alléluia. Vous avez vu ça? Tu as lu ça, papa? Hein? 2 Corinthiens 8. Je pense que c'est 5. Hein? Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. L'apôtre Paul dit, puis à nous. C'est 5, hein, maman? Voyez ça? Aujourd'hui, tu demandes à un frère d'aller te déposer, prends les bouteilles là, va déposer là-bas. Prends ça, va donner là-bas. Ah, mais pasteur. Ah, mais pasteur. Attends, j'arrive. Tu attends là 3 heures. Hein? Alléluia. Offrez d'abord vos corps. Il parlait de la tête, de main, de mes pensées. Même mes pensées sont pures. Alléluia. Ce que je sais faire qui peut profiter dans la maison de Dieu. Je vais, c'est-à-dire mes pieds là, ça bouge. Je m'en vais le faire pour Dieu. Aujourd'hui, il y a certaines mains qui ont travaillé pour manger pour la Thanksgiving. Les mains ont travaillé. Que ces mains-là soient bénies. Amen. Saint. Vivant. Saint. Quoi encore? Agréable et que sera de votre part un culte. Agréable. Ah. C'est-à-dire, mon corps, à chaque fois quand Dieu vient me visiter, alléluia, amen. Puisque la pureté c'est sa nature, alléluia, amen. À chaque fois qu'il vient me visiter, hein, il vient me trouver comme un culte raisonnable à Dieu. Alléluia. Amen. On se comprend? Amen. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens iront en enfer sans le savoir. À cause de comment ils utilisent leur corps. Alléluia. Ne mettez pas vos yeux comme ça. Regardez-moi face à face. Moi, je prêche la vérité. Amen. Vous voyez? J'en vois. Ah oui. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. Les dons restent les dons. Dieu ne se répand pas de ses dons. On se comprend? Mais est-ce que ton corps est un culte raisonnable? Je suis en train de préparer, bien aimé, hein, le message que Dieu m'a inspiré. Dieu est un Dieu de principe. C'est-à-dire que les principes, c'est quoi?
c'est la réglementation. Les règles. Tout simplement. C'est-à-dire, moi, Dieu, quand je dis que je te rencontrerai ici, je te rencontrerai là, pas ailleurs. Si il dit que tu dois me donner ça, c'est ça. Il ne va pas changer. Il ne va plus devenir autre chose qu'à cause de toi. Non. Il reste Dieu dans ses principes. S'il dit que tu ne coucheras pas avec un homme avant le mariage, c'est un principe. Apprendre où à? Tu vis avec une femme ou avec un homme sans te marier officiellement. C'est un et c'est un principe. Il est Dieu. Tu voles. C'est un principe. Il a dit, tu ne voleras pas. Il ne va pas changer ces principes parce que tu as volé et puis tu es devenu demander pardon. Ça reste un vol. On se comprend? Est-ce que ton corps, quand tu viens offrir ici, écoutez, ton corps quand tu viens offrir ici, et ton corps n'est pas saint, et l'offrande que tu viens donner n'est pas sainte non plus. Mais oui, maman. Je m'explique. Regarde. Oh, prenons cet exemple. Ce mouchoir appartient à qui? À moi. Ok? Je ne marche pas comme Dieu le veut. Ok? Devant Dieu, je suis pur ou impur? Impur. Et je viens donner à Dieu. Déjà moi-même en tant que personne. Hein? Maman, merci maman, tu as tout compris. Déjà moi-même en tant que personne, impur. Et maintenant, quand je viens offrir, moi-même je suis impur. Et ce que je vais offrir sera agréable. Voilà, mais voilà, attends. Matthieu 5, 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 5, 23. La Bible dit quoi? C'est une phrase qui est dans la Bible qu'on a. Quelqu'un peut me lire ça à haute voix? Amen, maman. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Non, bon maintenant, je vais changer de vocabulaire. Comment les intellos de la salle, ici, là, les intellectuels, vous qui avez étudié plus que moi, dites-moi un peu, comment on peut comprendre cette phrase-là? Ça veut dire quoi? C'est non! C'est la repentance. Non, pas les gens. Moi, je n'ai pas demandé pour les gens. J'ai demandé pour moi-même. Je dis que si j'ai péché de moi-même, je sais que j'ai péché. Se repentir. Se repentir et puis te réconcilier avec. Alléluia. J'ai bien expliqué? Hein? Et très souvent, avec nos corps rancuniers, avec nos corps rancuniers, nous sommes en train de parler de comment offrir à Dieu. Quatrième partie, et je vais m'arrêter là, aujourd'hui. Parce que c'est tellement long. J'ai dit qu'il faut que nos offrandes soient à. On a parlé des offrandes physiques, naturelles, tout ça là. Après, on a parlé de notre propre corps doit être une offrande à Dieu. Et pour terminer, Yaya, t'as vu, c'est une phrase qu'on connaît,
Mais est-ce qu'on respecte ça? Oh, on respecte ça souvent. Souvent, on vient ici donner nos offrandes, mais quand tu vois la personne qui t'a tourmenté ou qui t'a fait du mal, tu lui regardes comme ça. C'est trop. Maintenant, l'offrande que tu as donnée là, avec cet état de cœur, ah, t'as vu, on est revenu dans le cœur, hein? Hein? Pardonne, on te... Si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonnera. Bon, maintenant, avec cet état de cœur là, hein? Tu ne t'es pas réconcilié avec le prochain. Tu es un corps saint. Tu es agréable. Voilà pourquoi, suivez, je vais clôturer par là. Suivez, je vais clôturer par là. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Je vais clôturer par là, il est 18h, on va manger, bien manger. Suivez. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans nos vies. Chers chrétiens du 21e siècle, dans nos églises de réveil, vous ne voulez pas que les pasteurs prêchent la vérité. Quand ils prêchent la vérité, oh, c'est ça dans nos églises. Hein? C'est-à-dire, c'est comment on dit ça en français? Vous qui parlez, hein? Des pics. Des pics, des jetons. Hein? Des pics. Des pics. Hein? Alors que c'est la réalité. Et c'est la vérité biblique. Les malédictions, suivez. Beaucoup de chrétiens, tu peux beaucoup donner. Comme j'ai donné l'exemple du paquebot. Tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup. Alléluia. Amen. Mais, Dieu, quand il vient voir ton cœur, hein, pur. Alléluia. Et les choses n'avancent pas. Et tu te poses des questions. Pourtant, j'achète de beaux costumes au pasteur. Pourtant, j'ai donné ça au pasteur. Mais pourquoi les choses ne se débloquent pas dans ma vie? Le pardon, la réconciliation, va réconcilier toi avec ton prochain. Rappelez-vous, j'ai commencé ce message en disant, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes... Et tu aimeras ton prochain. On peut terminer là? Amen. On a bien compris? Amen. Soyez bénis.